Côté face, des stars, du glamour qui illuminent le Festival de Cannes pendant 12 jours. Tapis rouge, soirée de prestige, un univers de luxe et de paillettes. Cannes, c'est tellement glamour, c'est mon festival préféré. Elle a une magnifique robe blanche, je vois un peu de sein dans la photo, mais voilà, ça devrait partir. Côté pile, l'envers du décor d'un business bien rodé, avec ses codes et ses secrets. À quel privilège ont droit les célébrités? Jane Fonda peut avoir une vingtaine de cadeaux pendant le festival, quoi. C'est l'image de marque de l'hôtel, c'est la plus grosse vitrine, on ne peut pas faire autrement. Plongé dans les coulisses d'un palace mythique de la Croisette. Accueillir les stars, c'est leur métier. Comment font-ils pour satisfaire tous leurs caprices? Mariah Carey, elle veut une certaine lumière pour sa chambre, elle veut avoir une certaine taille de miroir, elle veut avoir certaines chaises, des eaux très particulières, des boissons très particulières. Je vais prévenir l'équipe parce qu'apparemment elle veut faire un bain de foule. Service de sécurité, conciergerie, cuisine, sur la brèche 24 heures sur 24, comment se mobilise-t-il pour garantir la magie du festival? Lâche tout, les épaules là-haut. Ici, chaque matin, pendant toute la durée du festival, c'est le même rituel. On y va. Le point sur les arrivées du jour dans le bureau de Richard Schilling, le directeur de l'hôtel. On a toute l'équipe de Bruce Willis qui arrive aujourd'hui. Jean-Paul Gaultier, dans une suite à la 619-620. Madame Freda Pinto, la 226-227. Monsieur et Madame Smith. Monsieur et Madame Smith, un pseudo sous lequel se sont enregistrés un célèbre acteur et sa femme pour rester incognito. C'est pour Monsieur Ewan McGregor. Ewan McGregor, l'acteur de La Guerre des Étoiles et de Moulin Rouge, est cette année membre du jury. Avant son arrivée, Heidi, la gouvernante en chef, va vérifier sa suite. S'il vous plaît, vous pouvez vous dépêcher un peu, le client il arrive dans 5 minutes. Une suite à 6 500 € la nuit et dont le prix peut tripler pendant le festival. 150 mètres carrés, une terrasse avec vue sur la baie, 2 chambres spacieuses avec chacune salle de bain et sauna, salon et salle à manger. Aïe, 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 le store il fait des bruits. Heidi passe tout au crible. Je vais appeler quelqu'un pour mettre un peu de graisse. La suite se doit d'être irréprochable. Le dessous de la poubelle, l'intérieur de la poubelle, la propreté du sol, la fleur, la chasse d'eau, le plafond, on va tout. Justement, je vois qu'il y a une petite poussière là-haut, donc on va enlever ça. En 23 ans de service dans ce palace, Heidi a vu passer les plus grandes stars. Penélope Cruz, Marion Cotillard, Sharon Stone, Jude Law et Bruce Willis. Elle ne s'étonne d'aucune de leurs exigences. Oh, ça se peut qu'on a une chambre à vider pour monter en dressing room. On avait fait ça pour Mariah Carey. On avait vidé une suite juste pour un côté dressing room. On a mis, je crois que c'était 140 cintres, des tables à repasser, des fers à vapeur. On avait même mis une chambre en salle de sport avec des machines pour faire le footing, le vélo. On a beaucoup aussi des boissons, des fruits un peu exotiques à préparer. La réputation de diva de Mariah Carey n'est pas une légende. Ici, son passage a laissé beaucoup de souvenirs. Mariah Carey, en fait, on a des dossiers qui nous sont parvenus tout simplement par notre direction. Et là, comment dire, on a des dossiers, c'est un livre. Alors c'est des trucs très particuliers. Elle veut une certaine lumière pour sa chambre, elle veut avoir une certaine taille de miroir, elle veut avoir certaines chaises, des eaux très particulières, des boissons très particulières. Donc pour cette personne, ça a été très difficile. Non seulement pour trouver les produits, parce que c'est des produits américains la plupart du temps, et c'est aussi des produits qui sont parfois un petit peu chers. Mais on fera n'importe quoi pour avoir nos clients, pour les garder bien entendu. Pas de consignes extravagantes en revanche pour Ewan McGregor et sa femme, qui auront donc droit au service VIP classique. Champagne, petit four et cadeau de bienvenue. En l'occurrence, on a un petit sac ici, que je vais mettre comme ceci. Dans le hall, Ewan McGregor justement arrive, accueilli en personne par le directeur de l'hôtel.
Vous avez des attentions spéciales pour eux? La plus spéciale, c'est de leur demander qu'est-ce qu'ils aiment. Et en fonction de ce qu'ils nous disent, on met à leur disposition les choses qui leur font plaisir. Par exemple, pour Ewan McGregor, il a eu... De l'eau. De l'eau plate? De l'eau et des fruits. Donner à chaque star le sentiment d'être unique, c'est la mission du directeur ce matin, qui va accueillir l'actrice chinoise Fan Bingbing, l'actrice indienne Frida Pinto, égérie d'une grande marque de cosmétiques, Jane Fonda, le couturier Jean-Claude J3 et son mannequin fétiche, Sarah Marshall. Oui, il y a une valise aussi, là. On a 100 kilos de bagages. Hein. Et il y a au moins 10 robes du soir qui arrivent, donc c'est lourd. Il y a les chaussures, il y a les bijoux, etc. Il y a encore un truc devant. On l'a pris, monsieur. D'accord. Okay. Mais les stars ne sont pas les seuls à élire domicile dans cet hôtel le temps du festival. Les suites les plus grandes et les plus chères sont réservées à des showrooms. Didier, oui. Je sais qu'il y a Caroline qui va arriver dans une demi-heure, donc il faudra que ça soit tout prêt. Hein. Voilà. Je pense que ça va aller. Pas de problème. J'aime beaucoup ces poufs. C'est bien, non? Ouais. Celle-ci coûte 38 000 € la journée hors festival. C'est le QG d'une grande marque de joaillerie. Il y a 250 mètres carrés à peu près de suite. Et vraiment, vous avez la plus belle vue de Cannes. Pendant toute la durée du festival, la marque bijoute les stars et organise des événements prestigieux, comme cette remise de trophées à de jeunes talents du cinéma. Une exposition médiatique et un investissement pour l'avenir. Lauréate du trophée il y a 8 ans, Marion Cotillard est devenue depuis une star hollywoodienne et une partenaire privilégiée de ce joaillier dont elle porte les créations dans tous les grands événements. Oui, on fait du business lié au festival, c'est certain. En fait, c'est un peu comme pour les designers, eux, ils ont les défilés de haute couture qui sont des moments très importants. Pour nous, c'est Cannes. C'est le moment où on dévoile notre collection pour la première fois à nos clients importants. Et parce que les stars sont leur meilleure vitrine, certaines marques leur destinent même des cadeaux à plusieurs milliers d'euros. Alors là, je suis en train de préparer le cadeau de Jane Fonda. Chaque coffret, cette année, est customisé aux initiales de l'artiste. Et en fait, nous avons travaillé sur un concept d'agenda où l'idée était de se dire quels sont les 3 moments clés qui rythment la journée d'une actrice. Et bien en fait, c'est sa préparation pour le tapis rouge, sa montée des marches et après ses soirées. Et en fait, quand on retrouve en termes de produits, ça veut dire que pour sa préparation, c'est le choix de 2 rouges à lèvres et d'un poudrier. Pour sa montée des marches, une pochette. Et pour la soirée, une coiffe et une paire de boucles d'oreilles. 80 coffrets à 5 000 € distribués gracieusement et dont la marque attend un retour sur investissement. Quand vous offrez un cadeau et que le cadeau plaît, il se trouve que les personnes vont le reporter. Ça nous est arrivé l'an dernier au Festival de Cannes avec Penelope Cruz qui, à l'avant-première, a apporté un sac qui n'était pas du tout le sac que nous lui avions offert pendant le Festival de Cannes l'année passée. Mais lorsqu'elle est arrivée à l'avant-première de Pirates des Caraïbes à Madrid, a apporté la pochette que nous lui avions offerte sans que nous le sachions. Dernière touche au cadeau, qui va ensuite être livré en main propre par l'attaché de direction de l'hôtel à Jane Fonda. Quelqu'un comme Jane Fonda peut avoir une vingtaine de cadeaux pendant le festival, quoi. Venant de... une moyenne de 3 cadeaux, 4 cadeaux par jour. Alors, à ce rythme, Georges s'amuse même à mesurer ses déplacements dans les 40 000 mètres carrés de l'hôtel. Nous allons vers là. On a des podomètres. Alors je viens de le mettre en route. Hein. Là où j'en suis à 4 km. C'est mon premier jour, donc en estimant que je ferai 15 fois cette mesure, voilà, on a un calcul facile à faire. Vous faites un concours entre vous? Ouais, c'est un peu une opération waouh. Une opération waouh, en d'autres termes, un concours improvisé par le personnel de l'hôtel pour savoir quel est celui qui aura parcouru le plus de kilomètres dans son service pendant le festival. Excusez-moi, sorry to bother you. Absente de sa suite, Jane Fonda est déjà à pied d'œuvre.
Si elle est venue à Cannes cette année, c'est pour assurer le service après-vente d'une grande marque de cosmétiques. À 74 ans, elle en est l'une des ambassadrices. Sarah Marshall, petite fille de Michel Morgan et égérie du couturier Jean-Claude J3, est elle aussi venue à Cannes pour vendre son image. Elle est bien, c'est un peu Elton John. Monter les marches, c'est une exposition médiatique garantie et plus rentable que n'importe quel défilé de mode. Il y a cette dorée là qui va aller bien avec tes chaussures. Tu pourras essayer peut-être la blanche ou peut-être la noire. Viens, non mais te mets pas toute nue là, viens. On arrive. Chaque soir, il faut choisir la robe la plus appropriée. C'est une robe qui est à la fois érotique, sexy et que Sarah Marshall porte particulièrement bien. Et Jean-Claude J3 improvise même des répétitions de la montée des marches dans les couloirs de l'hôtel. Voilà. Fais voir un peu pour voir ce que ça va donner. Lève un peu la tête. Voilà. Parfait. Avance un tout petit peu la jambe. Avance-la un peu. Non, ça fera trop Angelina Jolie. Non, mais là, nous on ne la voit pas du tout, là. Mais c'est parfait. Ça sera parfait pour demain. Mais pour ce soir, le couturier a envie d'une robe plus époustouflante, comme cette seconde peau en cuir lamé. Marche un peu. Va un peu vers là-bas, plutôt. Les épaules, ouais, tu le places bien. Recule un peu. Là, voilà, bouge plus. Avance un peu. Voilà. Là, elle est bien. Oui, oui. Sarah Marshall doit maintenant jouer les acrobates. Le créateur veut tester la prise au vent d'une autre robe. Fais voir, lâche tout. Lâche tout, les épaules, là-haut. Voilà. Attends, bouge pas. Oui, oui. Mets-moi un pied en avant. Intrigué, voilà. Un voisin de chambre s'improvise maître d'hôtel. C'est l'acteur américain Bill Murray. Merci pour cette attention. Ah, elle est parfaite. Voilà. À l'extérieur de l'hôtel, les badauds se massent derrière les barrières dans l'espoir d'apercevoir des stars. Sans badge d'accréditation, impossible au commun des mortels de pénétrer dans l'hôtel. Je peux pas, madame, je peux pas. Elle n'a pas de badge, je ne peux pas l'accepter. Je suis désolée. Et leur patience va être récompensée. Le service de sécurité de l'hôtel est sur les dents. Une star internationale s'apprête à sortir. Il y a Eva Longoria qui va arriver. Ouais. Donc vous allez rester là à l'arrivée de la voiture. Je vais prévenir l'équipe parce qu'apparemment elle veut faire un bain de foule. Donc on va essayer d'être sur le qui-vive. On ne sait jamais comment ça peut évoluer. De l'autre côté de la croisette, Sandra, qui est chargée d'organiser les soirées à l'hôtel, ne sait plus où donner de la tête. Vous avez terminé là sur les boissons? C'est bon? Et les alcools forts, on les a descendus ou pas, vous savez? Non? Je vais voir avec Romain. C'est quoi le challenge là pour vous, la difficulté Le timing. Et vous pensez que vous allez y arriver? On va y arriver. C'est l'image de marque de l'hôtel. C'est la plus grosse vitrine, on ne peut pas faire autrement. Romain? Sandra et son équipe n'ont que 2 heures pour transformer le restaurant de la plage en boîte de nuit. Ce soir, 250 personnes sont attendues pour la soirée de charité de l'association écologiste Sea Shepherd. Le mobilier, il faut que je le mette sur la plage. Oui, je sais, il faut qu'on vire tous les transats, mais de toute manière, c'est leurs plagistes qui vont virer les transats. Mais là, ouais. Je suis bloqué moi avec mon équipe. Ouais, je sais. En attendant que les derniers clients du restaurant quittent les lieux, Sandra a trouvé une mission pour son équipe. On cuisine production. Tous sont réquisitionnés pour la corvée de vaisselle et la préparation du matériel. On le prépare et on descend. Là, on peut descendre maintenant pour commencer à installer nos bars et tout ce qui est nos animations culinaires. Difficulté supplémentaire, tout le matériel pour la soirée est stocké à l'hôtel. Il faut donc le transporter sur la plage, de l'autre côté de la croisette. Par ici, mettez-les là, le chiffon s'il vous plaît, on les descend côté restaurant. Tandis que les petites mains du palace s'affairent en coulisses, l'attaché de presse de l'association gère lui la liste des convives. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce soir sur cette plage, on attend du beau monde. Michelle Rodriguez, de toute façon, elle est vraiment l'invitée d'honneur. Pierce Brosnan est dans le sud de la France, il devrait passer. On a entendu parler de Sean Penn. On a entendu parler de Sean Penn, oui. À voir.
18 h, comme chaque soir c'est l'effervescence, le pic d'activité de la journée pour l'hôtel. Les stars s'apprêtent à monter les marches. Bonsoir Eva, comment allez-vous? Ah, vous êtes magnifique. Merci. Il faut vraiment que je me tienne droite avec cette robe, sinon on risque d'en voir trop. Il faut les acheminer jusqu'au palais en cortège de voitures officielles, un ballet qui ne souffre aucune improvisation. Le convoi de l'aéro démarre. Aux premières loges, les paparazzis. La plus bankable, c'est qui là? Ah, il va quand même, magnifique il va. Ouais, en blanc, je pense que ça va bien partir. Là, elle devrait avancer mon truc. En blanc, c'est-à-dire? Elle a une magnifique robe blanche. Je vois un peu de... Il y a un peu de téton, enfin pas de téton, mais il y a un peu de sein dans la photo, mais voilà, ça devrait partir. Vous pensez que tout est calculé là? Ah, calculé, sûr. Vu que Desperate Housewives finit le show, il faut toujours qu'elle soit sur les projecteurs quand même. Bah, elle veut se montrer, elle veut montrer qu'elle est toujours bien dans sa peau, elle veut montrer qu'elle est belle, c'est tout. Ce soir-là, coup de chance, il ne pleut pas, les stars prennent tout leur temps pour défiler sur le tapis rouge du palais. Sarah Marshall a finalement opté pour la robe en cuir, opération réussie. Dès le lendemain, la presse en parle. Sur la plage du Palace, la soirée de charité a déjà commencé. Florence est là pour accueillir les convives qui ont tous payé 500 € leur ticket d'entrée. Et quand la première star s'annonce, c'est le branle-bas de combat. Attends, elle est arrivée par où, Michel? Ah d'accord. Bon, alors j'arrive. À tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a Michelle Rodriguez qui est arrivée. Donc, mais elle est passée par une autre entrée. Faut que je trouve où elle est maintenant. Hi Michelle, nice to meet you, I'm Florence, I organize this event. Dès son arrivée, Michelle Rodriguez joue à la perfection son rôle d'ambassadrice. Elle se plie avec le sourire au photocall devant des dizaines de journalistes et soutient la cause de l'association avec ferveur. On doit agir dès maintenant. C'est vraiment important de prévenir les catastrophes écologiques et c'est pour ça que je suis là. La star américaine va jusqu'à animer elle-même la vente aux enchères pour ramener des fonds à l'association. Allez, qui est fan de Formule 1? 500 € pour cette casquette. Qui dit mieux? Mais après 2h30 de présence dévouée, Michelle Rodriguez part pour une autre soirée. À part l'actrice, la seule célébrité que l'on croit ce soir-là est l'écrivain Paul-Loup Soulitzer, arrivé jusqu'ici apparemment par hasard. Tu savais quelle cause ils défendent? C'est les baleines et les requins. C'est bien. Moi j'aime beaucoup les baleines et j'adore les requins. Devant l'absence des stars annoncées, l'équipe de l'association fait contre mauvaise fortune bon cœur. Michelle a été adorable. Elle a vraiment, elle a été extraordinaire. Vraiment. Elle y croit en fait, elle le fait avec le truc. Ça, c'était vraiment génial. C'est dommage que les autres n'aient pas pu venir. Je sais que ceux qui sont là, ils sont là parce qu'ils y croient, quoi. En face, il y avait des soirées où Michelle aurait pu être payée et payée très cher. Elle a préféré venir ici pour rien. Car désormais, tout se monnaie à Cannes, le prix à payer pour garantir le rêve et le glamour du festival.